Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes astuces, que ce soit matériel ou pas, qui m'ont réellement vraiment beaucoup aidé lors des débuts avec bébé. Alors attention, c'est pas vraiment tout le matériel nécessaire dont vous avez besoin. Évidemment, il y a plein de choses indispensables. Ici, ça ne sera pas le sujet de la vidéo puisque pour ça, je vous ai fait un vlog sur ma liste de naissance dans laquelle il y a vraiment tout, les indispensables et bien plus pour bébé, j'avoue. Mais sincèrement, dans tout ce qui est matériel, j'utilise tout ce qu'il y a sur ma liste. Donc voilà, si jamais vous voulez vous inspirer, n'hésitez pas. Ici, c'est vraiment ce qui m'a clairement changé la vie, ce qui m'a énormément aidé, soit à gagner du temps, soit à m'organiser, enfin voilà, peu importe. Et vraiment, je voulais vous partager ça avec vous. C'est peut-être des astuces complètement bêtes pour vous, peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que ça va de soi, mais personnellement, avant d'y être, je ne savais pas forcément, et d'avoir acheté ça ou testé ça, etc., ben, ça m'a clairement changé la vie, en tout cas au début, quand on est un petit peu perdu, qu'on cherche un petit peu ses marques, qu'on est fatigué, qu'on est toujours fatigué aujourd'hui, hein mais voilà, et bien franchement, c'est des petites astuces qui clairement soit font gagner du temps, aident à s'organiser ou rassurent aussi. Alors, je suis allée chez le coiffeur, voilà, si vous n'aviez pas suivi sur Instagram, j'ai donc changé ma couleur qui est très belle, mais comme d'habitude, je ne sais pas me coiffer, donc du coup, je n'arrive pas à vraiment bien la mettre en valeur. Et j'ai fait une mèche qu'on appelle du coup une mèche rideau, elle porte bien son nom puisque je ne vois rien. Donc voilà, je vais avoir un nouveau tic où je vais foutre ma mèche tout le temps derrière. On fera abstraction, hein. La première chose par laquelle je vais commencer, c'est tout ce qui est veilleuse et bruit blanc, parce que c'est sur mes genoux et que ça m'enquiquine et que j'ai envie de m'en débarrasser tout simplement. Donc j'avais d'abord moi acheté cette veilleuse la Tortue qui fait des lumières bleues de vagues et des bruits aussi de vagues, ou bien une musique tout simplement. Clairement, elle m'a été très utile à la maternité déjà pour pouvoir un petit peu masquer les bruits de l'hôpital, pour apaiser bébé, m'apaiser moi aussi, j'avoue. Et voilà, ça a été, je trouve, un bon moyen de transition entre l'hôpital et notre chambre et la sienne, même si attention, elle n'a pas été du tout perturbée. C'est plus nous qui avons anticipé un potentiel mal-être ou une potentielle difficulté à la faire changer d'endroit, mais en fait, elle a rien vu. Donc voilà, ici, elle est maintenant très intéressée par les vagues, et c'est vrai que ça la pèse beaucoup le soir. Quand je lui donne le biberon avant de la coucher, bah, elle regarde les vagues et je vois bien que ça la fatigue, donc vraiment, ça c'est un super achat, enfin moi personnellement, en tout cas, je regrette pas. Et alors, autre chose que j'avais acheté, c'était la loutre ici de chez Fisher Price. Je vous ai mis la référence si jamais vous voulez sur mon Instagram, dans ma story à la une bébé. Dedans, je mets toutes les références des choses sympas que je trouve. Celle-ci, donc, elle fait des bruits blancs, des mouvements de respiration. Vous avez de la musique, vous avez vraiment plein de choses à pouvoir choisir dessus, lumière ou pas, etc. Et vraiment, celle-ci, elle l'apaise énormément les moments où elle est un petit peu plus agitée, ou bien si elle a un petit peu plus de mal à dormir, ce qui est rare, mais bon, ça arrive que parfois elle est très excitée. Mais je lui mets ça et vraiment ça l'apaise, elle regarde le mouvement et on voit vraiment que ça la fatigue, quoi. Donc voilà, clairement un très bon investissement aussi, je vous le conseille vivement, que ce soit celle-là ou une autre. Évidemment, il y a plein maintenant de doudous qui font des bruits blancs, mais celui-ci, vous pouvez vraiment choisir bruit de respiration, battement de cœur, les bruits in utero, etc. Donc clairement, il y a quand même beaucoup de choix dessus et vraiment moi je suis conquise de mon achat. Alors ensuite, une autre chose vraiment toute bête, mais c'est les langes Pampers. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. De base, je n'avais pas du tout acheté les langes Pampers puisque je sais que la composition est toujours et très souvent très critiqués. J'avais moi acheté ceux de chez Love & Green puisqu'ils étaient plutôt clean, et que c'est vrai que j'avais envie de faire attention quand même à ça avec bébé. Même si j'avais acheté des couches lavables, je savais qu'au début j'allais utiliser des jetables, tout simplement parce que j'avais pas du tout envie de me mettre ça en plus sur le dos, de trouver en plus une organisation avec les machines, etc. Donc clairement j'allais utiliser les jetables d'abord. Et à la maternité, on nous donne du coup les Pampers. De base, j'avais pris mon paquet de couches avec moi à la maternité parce que je voulais qu'elle mette directement celle que je lui avais choisie, qui était meilleure. Sauf que, bon voilà, on m'a mis ça, c'est vrai qu'au début j'étais fatiguée, tant pis, j'ai laissé celle-ci. Et en fait dessus, le principe c'est qu'il y a une ligne jaune, si vous voyez, et quand bébé a fait pipi, elle devient bleue. Je ne connaissais pas du tout ce principe, mais en fait j'ai trouvé ça absolument génial, parce qu'au début, quand bébé pleure, qu'on ne sait pas forcément toujours ce qu'il y a, vous levez le body, vous voyez si la couche est, enfin si la ligne est bleue, vous savez que vous devez déjà changer la couche, c'est déjà une chose en moins. Et clairement, moi ça m'a vraiment changé la vie, et j'ai trouvé ça révolutionnaire, clairement.
puisqu'au moins je savais si c'était ça ou pas déjà. Si pas, je cherchais autre chose, mais au moins, voilà, on jette un petit coup d'œil, on sait que bébé a fait pipi, c'est génial. Et du coup, j'ai utilisé quand même les Love & Green évidemment en arrivant à la maison, mais une fois que j'ai terminé mes paquets, j'ai racheté des comme ça parce que vraiment ça m'a encore une fois beaucoup aidé. La nuit aussi, c'était plus facile aussi de savoir si c'était un pipi, un bibi ou autre. Et maintenant que j'utilise évidemment mes couches lavables, je ne les utilise plus que occasionnellement. Quand je vais par exemple à un rendez-vous médical ou autre, parce que c'est quand même plus simple d'avoir des, je trouve, couches jetables, ne pas voilà, s'encombrer avec le sac, les couches lavables, etc. Je mets la jetable, comme ça je peux l'acheter, c'est quand même beaucoup plus facile. Et du coup, j'ai gardé celle-ci, comme ça je sais voir si elle pleure, si c'est parce qu'elle est fatiguée ou autre, ou bien si effectivement c'est un pipi. Donc voilà, je vous ferai bien un petit échantillon pour vous montrer le principe, mais je ne dois pas uriner pour le moment. Ensuite, on va passer du côté nourriture. Je vais aller un petit peu dans tous les sens, hein, mais je prends en fonction de ce que j'ai mis à côté de moi au début pour pouvoir me débarrasser. C'est le petit séparateur de poudre tout simplement. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle en vrai, mais bon voilà. Le principe, c'est simplement, si vous ne connaissez pas du tout, d'avoir des petits bacs comme ça dans lesquels vous pouvez mettre votre poudre. Vous en avez 3. Et alors sur le dessus, vous avez en fait un capuchon avec un petit goulot. Comme ça, vous n'avez qu'à vider en fait le lait dans le biberon. Alors la première fois qu'Arnaud l'a utilisé, il l'ouvre comme ça, il me dit mais c'est vraiment pas pratique ce truc, comment je vais faire pour mettre ça dans le biberon? Parce qu'on était en voiture, c'est la première fois de notre vie qu'on partait avec bébé et qu'évidemment il a fallu donner un bibi en voiture. Et donc du coup je lui ai revissé ça, je lui ai montré, il me dit putain mais c'est super pratique ce truc. Donc voilà, ça clairement c'est génial pour voyager mais aussi à la maison. Moi le soir je prépare mes biberons et ma poudre du coup à l'avance et je la mets là-dedans, comme ça le soir j'ai pas besoin de compter mes cuillères de poudre en pleine nuit, hein. Je n'ai qu'à ouvrir ça et vider dans le biberon, c'est vraiment plus simple. D'ailleurs en parlant de ça, je vous l'avais montré dans la vidéo 24 heures avec Romé, tous les soirs je prépare mon bac avec mes biberons, ma poudre, mon chauffe-biberon et comme ça le soir je n'ai plus qu'à, ça va vraiment beaucoup plus vite. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous le conseille. Peut-être que vous trouverez comme ça des astuces. Dedans, je vous parlais d'ailleurs aussi du fait que j'avais 2 tables à langer, une en bas, une en haut. C'est aussi quelque chose de très pratique parce que quand même, il faut changer bébé beaucoup de fois par jour et que ça vous évite de devoir monter, descendre les escaliers si vous avez un étage, évidemment, sinon il n'y a pas de problème chez vous. 50 fois par jour avec bébé pour aller la changer. Donc voilà, moi clairement, c'est aussi quelque chose que je vous conseille si vous pouvez vous le permettre. Maintenant, il n'y a pas besoin d'acheter une table à langer complète, hein. Un tapis allongé sur la table convient très très bien aussi, mais je vous conseille 1000 fois, si vous n'avez pas encore votre bébé, de mettre ça en place. Ça va vraiment vous changer la vie parce que franchement, moi mon dos clairement il morfle à mort, de devoir la porter tout le temps pour la changer, la nourrir, la changer, la nourrir, la changer, la nourrir, la câliner. Donc si en plus il faut monter les escaliers, autant s'épargner ça. Bon bref, je continue du coup au niveau alimentation. J'ai pris comme chauffe biberon, moi le Bib Express, donc je vous l'ai pris pour vous le montrer vu qu'il n'est pas très grand ni très lourd. Clairement c'est pour moi révolutionnaire, gadget pour certains mais clairement révolutionnaire pour moi. Il chauffe en 30 secondes, top chrono votre biberon, donc déjà c'est hyper rapide et c'est vraiment simple à utiliser. Vous ouvrez le couvercle, vous videz votre eau ici, vous appuyez sur le bouton et quand ça chauffe vous appuyez là pour que ça coule tout simplement. Donc c'est vraiment un peu comme une petite machine à café quoi, mais c'est vraiment hyper pratique parce que c'est tellement rapide. Je vois ma mère et ma belle-mère qui ont acheté un truc où il faut mettre le biberon comme dans un bain-marie, ça prend 4 minutes à chauffer. Clairement, je peux vous dire que quand bébé a faim, en tout cas la mienne, bébé hurle et il lui faut tout de suite. Donc vraiment avec ça, si jamais une fois je suis trop à la bourre ou bien que bébé réclame plus vite que prévu, en 30 secondes c'est fait. Donc réellement c'est super pratique. En sachant que moi mes biberons sont déjà tous remplis avec l'eau qu'il faut, donc je n'ai plus qu'à vider et que du coup j'ai déjà ma poudre là-dedans, que ce soit pour la nuit ou la journée, je prépare déjà à l'avance, comme ça c'est fait et je n'ai pas besoin de courir, surtout que encore une fois j'ai tellement de choses à faire que c'est vraiment un gain de temps pour moi et d'organisation d'avoir tout préparé. J'ai tous mes biberons vraiment à côté de l'eau déjà remplis d'eau, je vide, hop je chauffe et c'est fait quoi. Donc voilà, si vous n'avez pas encore de chauffe biberon, clairement
Moi je vous conseille celui-là, c'est le seul que je connais donc j'ai pas de comparatif, mais pour l'avoir utilisé j'en suis super satisfaite. Alors un autre super indispensable pour moi et surtout maintenant qu'elle grandit que je m'en rends compte, c'est clairement le Transat. Alors moi j'ai pris celui de chez B.A.B.A, il est vraiment génial parce que vous avez 3 positions en hauteur et 3 positions aussi pour l'incliner, donc vraiment la mettre fort assise, semi-assise ou bien couchée. Et vraiment il est génial, elle aime regarder, enfin ça depuis toujours, elle a toujours été très curieuse et donc vraiment j'avais d'abord une petite balançoire, c'est vrai que ça c'était très chouette aussi, ça la berçait, elle aimait bien parfois s'endormir dedans. Donc comme ça je pouvais un petit peu changer du parc, du lit, du couffin, du transat, de la balançoire. Et puis finalement le transat maintenant elle aime beaucoup être dedans. Surtout que j'accroche dessus une arche de jeu, donc maintenant elle commence vraiment à être très stimulée avec tout ça, donc elle adore. Et c'est vraiment génial aussi du coup pour quand elle digère, comme ça quand elle vient de boire, je la mets en position semi-assise ou assise là-dedans. Pas trop longtemps parce que c'est pas très bon pour les petits d'être assis. Donc voilà, si jamais clairement un transat comme ça c'est pour moi un indispensable. En plus moi qui bosse beaucoup, c'est vraiment génial parce que du coup je peux la mettre tout près de moi, elle est assise, elle me voit, enfin voilà, elle aime bien être couchée mais elle aime beaucoup aussi être assise et voir les choses, être stimulée. Donc voilà, elle a son temps en parc, elle a son temps transat, elle a son temps lit pour la sieste ou pour la nuit, un petit peu de balançoire mais ça elle aime de moins en moins, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça change beaucoup d'avis et de goût un enfant, donc on suit. Mais en tout cas, clairement, le transat, j'en ai même racheté un pour le hangar où je travaille du coup avec ma maman à la boutique pour qu'elle puisse du coup être assise et nous voir. Parce que clairement, rester couché dans son parc toute la journée, déjà, c'est pas bon ni pour son moral, ni pour sa tête, etc. Et clairement, de toute façon, elle ne veut plus. Alors 2 autres petites astuces évidemment, c'est d'avoir, mais ça c'est logique, au moins 2 tétines exactement les mêmes, au cas où vous en oublierez une ou bien vous en perdriez une, etc. Ça m'est arrivé là pas plus tard qu'hier, j'ai oublié la tutute au hangar, donc heureusement j'ai une deuxième ici à la maison. Bon, même si maintenant elle prend son pouce, à mon grand désarroi, mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis ça sera du coup pareil pour le doudou. Bon, pour l'instant elle est encore trop petite, elle n'a pas suffisamment besoin d'un doudou, elle en aura très certainement besoin en grandissant, et au moment où elle choisira le doudou, soit j'en rachèterai un deuxième, soit j'achèterai directement 2 les mêmes, en espérant que dans tous ceux que j'ai déjà achetés pendant ma grossesse, si jamais elle choisit l'un de ceux-là, que j'ai la possibilité d'en retrouver pour en acheter un deuxième, mais bon, on verra à ce moment-là. L'application Bébé Plus sur le téléphone tout simplement. J'avais moi suivi Grossesse Plus pendant toute ma grossesse, c'était vraiment une application très intéressante, très intuitive, qui vous donne vraiment plein d'informations. Vous avez des articles scientifiques, des articles informatifs, vous avez des conseils, des astuces, vous pouviez suivre toute l'évolution de la grossesse, etc. Maintenant aussi l'évolution de bébé, pareil, vous avez plein d'articles avec des astuces, des conseils, etc. qui peuvent être très intéressants, qui peuvent aussi rassurer dans certains cas. Si jamais ça vous intéresse, je vous le conseille. Donc voilà, c'est simplement bébé avec un plus. Et voilà, maintenant je suis beaucoup moins dessus que quand j'étais enceinte, j'avoue. Pendant ma grossesse, j'étais tous les jours sur l'application à voir le petit fœtus qui était en train de grandir, voir son poids, sa taille, etc. C'était vraiment gai. Et c'est vrai que j'ai lu pas mal d'articles aussi dessus pour me rassurer sur certains points. Et j'ai fait pareil du coup avec bébé au début. Quand je me posais des questions, etc., j'allais d'abord voir là-dessus, voir s'il n'y avait pas un petit article ou quoi qui pouvait expliquer son comportement ou autre. Et c'est vrai que ça m'a quand même pas mal rassurée. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Une dernière chose que j'oublie avant de couper cette vidéo, c'est par rapport au body et au pyjama. C'est vrai qu'il existe énormément de modèles. Vous avez des modèles qui s'attachent sur l'avant, sur l'arrière, des modèles à passer par la tête et attacher simplement à l'entrejambe, etc. Et c'est vrai que pour avoir testé du coup maintenant tous les modèles, au début j'étais un peu perturbée avec tout parce que finalement chaque modèle a sa contrainte. Maintenant clairement mon choix se porte sur ceux qu'on passe par la tête. C'est tellement plus simple, mon Dieu, de ne pas avoir 50 000 boutons à attacher soit derrière soit devant. Mais c'est vrai qu'à la maternité, ceux qui s'attachaient devant, c'était plus agréable parce qu'au moins on ne devait pas retourner bébé. Maintenant il fallait quand même le soulever pour glisser en dessous, donc c'était quand même un petit peu... Enfin moi j'avais un peu peur en tout cas au début de lui faire mal, etc. Ceux à attacher derrière, c'était pire parce que là il fallait mettre bébé sur le ventre pour l'attacher, tous les boutons, etc. Donc bref, ça ne me rassurait pas trop au début. Là maintenant tout ce qui s'attache sur le dos, elle hurle quand je la mets sur le ventre, donc j'essaie d'éviter ces modèles là.
Et ceux qu'on passe par la tête, c'est vrai qu'au début j'avais peur aussi de lui faire mal à la tête ou bien de faire quelque chose à son crâne. Mais clairement je me rends compte que c'est ceux qui sont tellement plus pratiques à mettre. Il n'y a pas 55 000 boutons, que ce soit pour les pyjamas ou pour les bodys évidemment. Maintenant à vous de voir évidemment ceux avec lesquels vous êtes les plus à l'aise, à savoir que les pyjamas qui s'attachent vers l'avant avec une zippette, c'est aussi une révolution incroyable. Clairement, j'essaie de laisser tomber les boutons et d'avoir des choses qui s'enfilent ou qui se ferment avec une zippette, vraiment c'est génial. Alors ceux-là, je les ai trouvés chez H&M avec la petite tirette, donc voilà, si jamais vous en cherchez, sachez que chez H&M, il y en a. Et alors, petite astuce que j'ai appris il y a peu et qui peut-être vous sauvera la vie, enfin je vous montre un body classique de chez H&M, donc il s'enfile par la tête. C'est que, imaginons, et ça m'est déjà arrivé, vous avez un caca qui déborde jusqu'au milieu du dos, voire la nuque, hein, pour certains quand ils sont très généreux. Au lieu de le passer du coup par le dessus comme on ferait d'habitude, en fait vous avez au niveau des épaules une ouverture ici exprès, voilà, vous l'ouvrez. Ça élargit en fait énormément le dessus et vous le passez par le bas. Comme ça, vous ne remontez pas du caca plein votre bébé, plein sa tête et vous n'êtes pas obligé de lui donner un bain exprès suite à cet accident de caca. Donc voilà, petite astuce que j'ai appris il y a peu, que j'ai pu tester pas plus tard qu'hier et qui clairement est génial. Donc voilà, je voulais la partager avec vous parce que vraiment c'est super pratique et je pense que finalement on est peu à connaître ça. Donc voilà, vous avez ça et hop. Voilà, ça s'ouvre simplement, hop, ça vous permet vraiment d'avoir une très large ouverture et de le descendre jusqu'en bas. C'est quand même bien fait, voilà. On devrait quand même nous expliquer le pourquoi ils nous font des choses comme ça, au lieu de nous les vendre bêtement, alors qu'il y a des petites astuces sympas sur plein de choses et qu'on n'est pas forcément au courant. Donc bref, voilà, moi personnellement maintenant, j'essaie d'acheter que des bodys et des pyjamas qui s'enfilent par la tête et qu'on ferme dans l'entrejambe, c'est beaucoup plus simple. Ou bien avec des zippettes, mais au moins on gagne du temps, surtout la nuit. Voilà, je suis essoufflée parce que je viens de descendre, donner un biberon, donc voilà les aléas du direct entre guillemets, même si c'est pas du tout en direct, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon c'est pas grave. Donc bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous avais dit, c'était pas du tout une vidéo pour vous donner tous les indispensables à avoir chez bébé, c'est vraiment des petites astuces, que ce soit pour l'organisation et donc gagner du temps, ou bien pour pouvoir vous rassurer, des petites choses qui vraiment peuvent vous aider vous ou bébé, à vous rassurer vous et à apaiser bébé, à gagner du temps, etc. Et à être peut-être un petit peu moins fatigué. Enfin, en tout cas voilà, moi qui fais vraiment beaucoup de choses, j'ai absolument besoin d'être très organisée et de trouver des petites choses qu'il me faut gagner même quelques minutes, mais c'est toujours ça de gagner et au moins on est peut-être moins stressé, on court moins, on se fatigue moins et finalement le moral va mieux aussi. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo complète par rapport à mon moral et à comment j'ai vécu vraiment ma grossesse, mon accouchement et l'arrivée de bébé. C'est loin d'être tout rose, même si ça n'est que positif. C'est clairement un chamboulement énorme, tant physiquement que psychologiquement. Et je trouvais que c'était peut-être intéressant de vous en parler pour que vous puissiez peut-être vous rendre compte que finalement tout le monde arrive dans une réalité complètement inattendue. Tout le monde a des difficultés à surmonter et que même si parfois on a l'impression que tout roule, on n'échappe pas forcément à une phase où ça va moins bien. C'est clairement ce qui s'est passé pour moi, tout allait très bien et puis j'ai plongé du jour au lendemain. Donc maintenant que je vais mieux, je pense que c'est peut-être intéressant de vous en parler pour que vous puissiez peut-être éventuellement vous reconnaître dans mon discours et peut-être du coup vous faire aider si vous en avez besoin. Bref, je m'arrête ici pour cette vidéo, je vous laisse tranquille et je vous dis à lundi prochain 20 h si ma connexion me le permet pour une nouvelle vidéo.